elle favorise les financements sur projet. Et je trouve que c'est une des façons les plus plausibles pour nos gouvernants d'imposer les thématiques des projets et donc de diminuer l'importance de ce qui existait en France, qui existe toujours, à savoir l'indépendance des chercheurs et leur façon d'orienter eux-mêmes leurs recherches. On va confier une somme d'argent, souvent importante, à des gens qui ont conçu en quelques mois, souvent c'est difficile à faire, un projet de recherche sur quelques années. Et donc une commission se réunit, choisit ce qui est à ses yeux les meilleurs et va attribuer des sommes d'argent à quelques-uns de ces projets qui ont été déposés. Et donc, il y a une double influence, c'est-à-dire que d'une part, souvent ces projets sont attribués par thème. On va ouvrir un concours en quelque sorte, puisque c'est ça, hein, sur un thème donné, l'environnement, ou etc. Et souvent, on constate que les thèmes en question sont des thèmes qui sont trop prévisibles. Et la recherche scientifique, c'est ça en effet, mais c'est aussi ce qui n'est pas prévisible. C'est tout ce que les chercheurs vont inventer dans leur coin et qui pendant très longtemps paraîtra incompréhensible, mais qui, de temps en temps, paraîtra tout à fait compréhensible quelques années plus tard. Et ça, la recherche sur projet ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête en tant que chercheur. Pour beaucoup d'entre nous, on a un poste permanent, mais on n'a pas a priori de l'argent pour travailler. Et donc, on est sans arrêt en train d'écrire des demandes de financement pour des projets qui vont durer, selon leur ampleur, 2 à 5 ans. Et donc, on est sans arrêt en train d'essayer de se vendre. Et donc, ça pousse à une recherche un peu bling-bling et de court terme, enfin court-moyen terme, et aussi à survendre systématiquement ces résultats. Donc moi, je l'ai très très bien vu dans mon domaine. Avant, on soumettait nos articles dans des journaux spécialisés ou le journal de référence un petit peu, qui est américain, de la Société américaine de physique. Et maintenant, c'est des journaux très bling-bling comme Nature, Science, parce que ça fait mieux, avec des introductions où on explique qu'on révolutionne le monde. Et ça pousse à ça. C'est un temps énorme passé dans des rédactions de projets, etc. Tout ça pour pouvoir supprimer petit à petit, réduire de plus en plus le financement pérenne des labos de recherche. Et quand on freine comme ceci la recherche, c'est pour mieux l'orienter aussi, à travers ces appels à projets, dans un but utilitariste, alors qu'en réalité, on sait très bien que la recherche, évidemment, si elle peut être utile tout de suite, tant mieux, mais c'est la recherche sur le long terme qu'il faut surtout développer. C'est l'avenir du pays qui est en jeu, quoi. Sur les coronavirus, par exemple. Oui. Parce que la recherche fondamentale sur les coronavirus n'existe plus depuis 10 ou 15 ans, parce que le mode de financement par projet est mis en place progressivement depuis une quinzaine d'années. Et donc les recherches qui n'étaient pas à la mode ont été abandonnées, et quand on en a besoin, on s'aperçoit que ça aurait été bien de les faire.